Tu sais que ça sent plutôt mauvais pour toi. Cette histoire de sang t'accable. Le sang? Quel sang? Tu n'as pas l'intention de coopérer, ni même de donner ta version des choses? Une question. Toute cette histoire pour une misérable médaille? Une médaille avec ton sang et tes empreintes digitales. Bien. Qui me dit qu'on ne les a pas mises là? J'ai déjà entendu parler de policiers qui inventaient des preuves. Cette nuit-là, Ignacio a embrassé ta petite amie et il est réapparu mort dans un ravin. Et un de ses objets personnels présente tes empreintes et ton sang. La jalousie t'a gagné. La jalousie? Allons. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Si je vous disais le nombre de femmes qui voudraient être avec moi. La jalousie, c'est pour les moches. Un conseil, ne parlez pas dans l'ignorance. J'ignore si ça te servira beaucoup en prison, mais ils feront la queue pour te voir. Tu vas être au centre de tous les intérêts. Et je parle pas des femmes, mais des autres détenus, tes copains de cellule. Tu les aimes musclés? Tout ce que tu me dis, ça me semble logique. On a donc affaire à un homme qui est devenu complètement fou en voyant sa petite amie se faire embrasser. Et on a le sang et les empreintes de cet homme sur le médaillon de la victime. Mais attention, n'oublie pas un détail très important. La moindre petite faille dans la formulation de l'accusation et tout s'effondre. Vous l'avez arrêté avec un mandat au moins? On comprend rien du tout là. Qui a rédigé ça? Ma secrétaire? Tu n'as pas de secrétaire. Une stagiaire, Loreto. Bon, il manque de détails, mais ça va. Antonio, on va dire que pour moi c'est valable. Mais Hans va nous trouver des milliards d'excuses pour justifier la présence de son sang et de ses empreintes. Il nous faut autre chose. J'ai une piste. Devinez qui j'ai rencontré. En allant parler à Denise, je suis tombé sur Clara Zavaleta. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Apparemment, elle est allée lui rendre visite et elle a trouvé des photos et elle n'a pas voulu me les montrer ni me donner plus de détails que ça. Ok. Ça, c'est la preuve que Hans avait un mobile pour tuer Ignacio. Elle est où, Denise? Dans la pièce voisine. Je vais l'interroger. Non. La recrue nous fera ça très bien. Elle est toute à toi, Carvalho. Merci. Tu dragues Carvalho ou tu essaies de me rendre jaloux? Sérieusement, Antonio, ni l'un ni l'autre. Mais au moins, on voit que lui, il veut vraiment résoudre l'affaire, alors que pour toi, c'est une simple procédure. Tu sais être cruel quand tu veux, Loreto. Bon, bref. Laisse-moi au moins écouter ce que dit la recrue. Je pourrais apprendre quelque chose, non? Écoute, Denise. Nous avons trouvé les empreintes et le sang de Hans sur la médaille que portait Ignacio. Et d'après les photos trouvées chez toi, tout indique que la relation entre toi et Ignacio était sérieuse. Vous aviez une relation. Hans était au courant ou pas? Réponds-moi, s'il te plaît. Allez, Denise. Tu ne peux pas laisser Hans s'en tirer comme ça. Est-ce que tu réalises qu'il a pu tuer ce garçon juste parce qu'il est tombé amoureux de toi? Denise, Hans est un mec jaloux et agressif. Il est fou, ça se voit sur son visage. Non, vous ne connaissez pas Hans. Hans est un brave type. Il m'a aidé énormément dans la vie. Par exemple, il m'a protégé, il a aidé ma famille, il a fait... Denise, allez, je t'en prie. Donne-moi des infos, je veux la vérité. Tiens, qui nous avons là? La petite amie du garçon assassiné. Tu n'as pas simplement embrassé Ignacio cette nuit-là dans le bar quand il était sous, non. En fait, c'est de l'amour, avec un grand A. Ces photos ne veulent rien dire. Hans m'a dit que vous n'aviez aucune preuve et c'est vrai. Vous n'avez rien. L'amour peut vraiment rendre fou, tu le sais, ça?
Tonton? Florencia, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue me confesser. Laisse-moi te rappeler. La dernière fois que tu m'as fait rire, c'était dans une église. On était devant un saint, je t'ai expliqué qui c'était, et puis tu m'as dit... Je peux lui mettre une pièce pour qu'il danse? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas être si grave. J'ai dit à ma mère et à mon père que j'étais chez une amie et en fait, je suis allée au bar. Ce n'est pas correct, tu n'aurais pas dû faire ça. Surtout après ce qui est arrivé à Ignacio. Ça, c'est rien, mais... En fait, je sais quelque chose sur mon frère que j'ai dit à personne par peur. Attends, mon amour. Attends, c'est impossible. Oh chérie, le docteur a dit qu'il n'y avait aucun problème pour le bébé. Oui, mais Isabelle... D'accord. Mais prends-moi dans tes bras. Caresse-moi Oui. un petit peu, d'accord? Oui, oui, d'accord. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es journaliste, pas policière. Comment oses-tu interroger Denise? Comment oses-tu? J'ai vu les photos dans l'appareil d'Ignacio et elles étaient très explicites. Ils avaient une relation amoureuse. Il fallait que je lui parle. Et tu n'as pas eu l'idée d'en parler à la police qui enquête sur Denise ou à moi qui suis impliqué là-dedans pour essayer de retrouver le coupable? Eh bien, tu vois, je me méfiais peut-être des objections que tu pouvais m'opposer. Ou celles de la police. Sans compter toutes les personnes qui sont censées faire leur travail mais qui ne font rien. Clara, tu sais ce que tu as fait. Tu l'as prévenu. Voilà ce que tu as fait. Écoute, si tu penses que on ne peut pas faire équipe ensemble, alors je ne sais pas quoi te dire. Mon amour, nous sommes une équipe. Réveille-toi, belle au bois dormant. Oh mon amour, on s'est endormi là? Oui. Mon amour, je ne sais pas comment te le dire simplement, mais ma mère est sur le point de rentrer du travail et si jamais elle te voit ici, ça risque de barder. Ok, je pense avoir compris. Désolé, mais tu sais ce qu'il en est. Oui. Allez. Allez. On se revoit bientôt, non? Je t'ai crié et on se met d'accord pour se voir et tout ça. Oui, on en reparle. Bye. Bye.
donc? Et puis, il m'a demandé le DVD de l'échographie pour mettre de la musique. Oh, c'est trop romantique. C'est un ange. Mais le problème, tu vois, c'est qu'il a pas voulu faire l'amour avec moi. Quoi? Je sais. Est-ce que je peux parler de ça avec toi? Eh bien, ça me met un peu mal à l'aise. Vas-y, je veux que tu me racontes. Mais quelle farceuse! Voilà, en fait, il m'a dit qu'il ne voulait pas blesser le bébé. Mais ça date, tout ça. Aujourd'hui, on sait même que c'est bénéfique. Pas vrai, non? Oui. C'est ce que je lui ai dit, mais il a répondu « Non, on va montrer le mauvais exemple. » Non, ça donne envie de tomber amoureux. C'est le mieux dans la vie. Pourquoi vous riez? On vous entend jusque dans le couloir. Pour rien. Est-ce que je peux me joindre à vous? Ah, bien sûr que oui, viens. Assieds-toi. De quoi veux-tu parler? Eh bien, est-ce que tu as eu des nausées? Est-ce que tu as des fringales? Moi, quand j'étais enceinte de toi, j'adorais manger des mangues avec du chili. Ben non, maman. J'ai pas eu de fringales et j'ai pas vraiment envie de parler de ça avec toi. Isabelle, j'essaye de faire la paix avec toi. Je sais que je n'ai pas été suffisamment là, que tu es enceinte, que tu as besoin de moi. Comment tu veux toujours faire la paix si tu crois que Gabriel a tué Ignacio? Je ne crois rien du tout, Isabelle. Je voudrais que Gabriel soit innocent, mais pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Et excuse-moi, mais moi, tout ce que je veux, c'est ne pas m'inquiéter et te savoir en sécurité. Et ce n'est pas le cas. Ne me déteste pas pour ça. Oh, ne te mets pas dans cet état. Allez. Gabriel? Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis libre, que je peux me déplacer sans aucun problème, que je peux dormir chez moi, dans mon lit. Tu as mis du parfum? Tu vas voir Isabelle? Je vais à la pizzeria pour voir s'ils me reprennent. Et pour Isabelle, on en reparlera plus tard, maman, car je compte bien la revoir. Je ne veux pas me disputer avec toi pour l'instant. Je suis tellement heureuse de te voir. Mais tu sais ce que j'en pense. Je crois que cette relation doit prendre fin. C'est une bonne chose que tu sois trop heureuse pour te disputer, hein? Oui, mais bon, je peux quand même te dire ce que j'en pense, non? J'ai peur que Santiago essaye de t'inculper, rien que pour que tu ne revoies plus jamais sa fille. Allons, maman, Isabelle est enceinte, et que ça vous plaise ou non, à toi ou au père d'Isabelle, je vais m'occuper de mon fils. Je ne veux pas être un bon à rien comme mon père. Tu veux que je l'abandonne? C'est ce que tu veux? Hein? C'est ce que tu veux? Non! Je le fais, hein? Je sais que tu ne seras pas comme ton père, et que tu prendras soin de ce bébé, même si sa famille ne veut pas. Mais est-ce que tu as pensé un peu à ta relation avec Isabelle? Alors que ses parents sont persuadés que t'es un assassin. Ça va être un enfer. Tu sais quoi, maman? Au revoir. Pardon. Je te dérange? Non, rien d'important. Je ne sais pas pourquoi je persiste à lire si nous avons assez d'éléments. Oui, je sais. Écoute, j'ai réfléchi pour notre fille et Gabriel. Il n'y a pas à réfléchir. Isabelle a le bébé, on va être grands-parents, et moi je ferai presque le papa. Et concernant ce garçon, il n'existe pas. Tu as remarqué comment il se regardait? J'ai vu cette lueur dans les yeux d'Isabelle quand elle parle de lui. Toi et moi, c'était pareil. Clara, je t'en prie. C'était une autre époque, ne compare pas. Mais l'amour est intemporel. Il traverse les époques. Ils s'aiment. En tout cas, c'est impossible. Ce garçon est accusé du meurtre de notre fils. Et s'il était innocent? Tu es prêt à ce qu'Isabelle nous déteste toute sa vie? Bonjour Marie. Bonjour. Ils sont là? Oui, dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Florencia a quelque chose d'important à vous dire. Salut Gilles, vous allez bien? Salut mon garçon. Ils t'ont laissé sortir? Oui, enfin libre, comme on dit, non? Écoutez, je voulais savoir si je pouvais reprendre le travail. Écoute Gabriel, je n'ai rien contre toi. Mais c'est une affaire familiale. Et je ne peux pas prendre de risques avec toi. Gilles, s'ils m'ont laissé sortir, c'est bien parce que je suis innocent, hein?
Personnellement, j'aimerais beaucoup t'employer à nouveau. Mais ma femme, tu sais, elle regarde les informations à la télé. Et elle ne veut rien savoir de toi. D'ailleurs, tu sais qui est le chef ici. Oui, je comprends, Gilles, mais donnez-moi un coup de main. Je vais être papa, j'ai besoin de travail, j'aide aussi ma mère, vous le savez bien. Aidez-moi. Je suis vraiment désolé, Gabriel. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Je suis désolée, j'avais peur de me faire gronder. Parce que j'ai eu la mauvaise idée d'aller à la Negra avec Josefina et je savais très bien que vous alliez me punir si je faisais ça. Bon, passons à autre chose. Donc tu es allé à la Negra. On voulait entrer, mais évidemment, ils nous ont pas laissés. Et c'est là que j'ai croisé Ignacio. Et tu as vu quoi? Santiago, s'il te plaît, laisse-la parler. Tu peux te taire, Miguel? Chaque fois que tu te mets dans ta position de bon prêtre, je me retrouve dans la position de coupable. Si ma fille fait le mur, c'est de ma faute, ou alors c'est moi qui ai tué mon fils. Oh, calme-toi, laisse-la au moins continuer. Bon, qu'est-ce que tu as vu? Après le départ d'Ignacio et de Gabriel, je l'ai vu revenir. Seul. Je l'ai vu pour la dernière fois à la Negra, il se disputait avec le patron. Tu es sûr? Oui, il hurlait comme un fou, il voulait qu'on le laisse passer. Et c'est à ce moment-là que le patron est sorti. Il faut en parler à la police. J'ai rien dit par peur. Au début, ça semblait insignifiant, mais ensuite j'ai réalisé que c'était grave et qu'il était trop tard pour en parler. Bien, très bien. Mais tu faisais quoi à la Negra? Et surtout, tu as vu quoi? Comme j'ai pas pu entrer, je suis restée dehors. Et c'est là que j'ai vu qu'il sortait mon frère. Bien sûr, je me suis cachée pour ne pas qu'il me voie et me passe sans savon. Le truc, c'est que les agents de sécurité le frappaient. Et j'ai vu Ignacio pousser ma sœur. Gabriel l'a défendu. Ensuite, Gabriel et Ignacio sont partis ensemble. Catalina est partie avec Isabelle et Pablo est retourné au bar. Et ça m'a rassurée. Ok, Florencia. Mais tu sais, tout ce que tu nous racontes là, on le savait déjà. Alors, qu'est-ce que tu sais d'autre? Dis-nous ce que tu as vu. Ensuite, mon frère est revenu. Seul dans sa voiture. Joséphine, s'il te plaît, on y va. Mes parents vont me tuer s'ils l'apprennent. Reste cool, Florencia. Je veux rester encore un peu. Il y a un type que j'aime bien et j'aimerais bien me le faire. Et pourquoi ce serait pas toi qui reste cool? Allez, on appelle un taxi et on part d'ici, s'il te plaît. C'est la voiture de mon frère. Danny! Dégage de là! Où est Danny? Sors d'ici, mec! Tu m'entends? Non! Danny! Laisse-le! Tu vas dégager, oui? Mais attends, non, mais tu fais quoi? T'as perdu la tête? C'est mon frère! S'il nous voit, il va nous tuer. Allons-nous-en! Pour l'amour de Dieu. Non, Dieu n'a rien à voir là-dedans, mon père. Est-ce que tu te rends compte à quel point tout ça est grave? T'as autre chose à nous dire? Non. Après ça, j'ai pris un taxi avec mon ami et on est parti. Et ton ami va nous confirmer tes dires, bien sûr. Alors, même si Hans Dietrich avait de quoi se mettre en rogne contre Ignacio, cet homme agit tout à fait ouvertement. Notre principal suspect est toujours Gabriel, le pizzaiolo. Et pourquoi on ne laisserait pas Gabriel en dehors de tout ça? Moi, je pense que Hans a envoyé ses gorilles frapper Ignacio, et qu'Ignacio a eu la malchance de retourner à la Negra selon le témoignage de Florencia. Non? Enfin, nous savons très bien qu'Ignacio est retourné à la Negra chercher Denise. Et c'est donc là que Hans a piqué une crise en voyant Ignacio, non? Et si ça se trouve, ils se disputaient. Ignacio est parti, et c'est là que Hans l'a suivi jusque-là. Et là, ensuite, il l'a coincé, ils se sont battus, et bon, il lui a arraché la médaille, il l'a frappé avec une pierre. Pour moi, tout concorde. Je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pardon? C'est tout ce que t'as à dire? Tu savais qu'Ignacio était rentré au bar sans Gabriel. Et si tu l'avais dit, Gabriel n'aurait jamais été suspecté. Non, Isabelle, c'est pas ça. Gabriel saignait et j'ignorais totalement ce qui s'était passé. Le problème était si insignifiant que j'ai pas imaginé une seconde les conséquences, mais avec le temps, ça a commencé à me trotter dans la tête et il était déjà trop tard. Je suis vraiment désolée. Et dis-moi, qu'est-ce qui aurait bien pu t'arriver si t'avais dit la vérité à mes parents? Ils t'auraient pris ton portable? Ou privé de sortie? Oh non, 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 quelle horreur, la pauvre! Mieux vaut envoyer mon copain en prison, non? T'es qu'une égoïste, Florencia. Non, je suis pas égoïste. J'avais juste peur qu'on m'envoie en prison comme ils l'ont fait pour Pablo, et c'est tout. Le plus important, c'est de finir par tout raconter. Non? Non. Les filles. Quoi? Votre père et moi, on voudrait vous parler. Descendez, s'il vous plaît. Pourquoi moi? On n'a pas déjà assez parlé? Allez, tout de suite. Merci, Florencia. Ça sent bon. Un peu d'huile. Bonsoir. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, Comment ça ma va? belle. Bien, Hey, pardon, je le savais. pardon. Tu sais que j'aime pas ça. Mon amour est plus encore quand il manque la touche finale. J'aime pas ça du tout. Tu sais quoi? Je le sais, et en fait, j'adore quand tu me frappes comme ça. Ah, si romantique. J'espère que tu vas apprendre, mon amour. Il n'est pas à l'étage, ni même dans le jardin. Il n'est pas dans sa chambre, Francisco, ni dans la salle de bain, nulle part. Enfin, l'autre jour, il voulait partir et je lui ai dit, assigné à résidence, s'il se fait prendre par la police, il ira directement en prison. On lui a dit. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu lui faire? Il veut nous faire mal. Pourquoi il nous fait ça? Ah. On vous a tout donné. Éducation, affection, amour, confiance, toute la liberté du monde. C'est vrai, surtout la liberté. On n'a jamais été le genre de parents inquiets qui étouffent leurs enfants en leur disant sans cesse quoi faire. Et puis notre confiance, hein. Vous l'avez prise comme une opportunité de faire ce qui vous chante. Voilà tout, sans aucun respect pour votre mère, ni pour moi. Bon, j'ai abusé et je le sais. Et j'essaye de réparer mes erreurs. Me gronder ne sert à rien, c'est pour ça que je vous ai rien dit. Mais le problème n'est pas d'être allé au bar ou non. C'est d'avoir menti à la police et à tes parents. Mais arrête, papa, c'est pas comme si on était des monstres qui préparent une attaque terroriste chaque jour. Florencia a 16 ans et elle est sortie au bar, c'est tout. Bon, ça vous est jamais arrivé? Bon, et toi alors? Quoi, moi? Tu es tombée enceinte comme ça, par hasard. C'est comme ça que ça arrive alors de nos jours? Ça se passe comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ça ne veut pas dire que je peux pas tomber amoureuse? Tu trouves ça normal? Tomber enceinte du suspect du meurtre de ton frère et en tomber amoureuse, ça te paraît normal? Je sais pas si c'est bien, mais c'est fait. Et Gabriel, je l'aime. Je l'aime, et très fort. Et excuse-moi, hein, excuse-moi de ne pas avoir le titre de couple honorable. Ce n'est pas Roméo et Juliette, Isabelle. Vous venez à peine de faire connaissance, et dans de mauvaises circonstances. Tu vois pourquoi je peux pas vous en parler? Parce qu'au lieu de comprendre, vous essayez de juger. Maman, tu vois, on me propose de l'alcool et je suis seule. On me propose de la drogue et je suis encore seule. Quand je tombe amoureuse et que ça dérape pour la première fois, je suis aussi seule. Et c'est pour ça que Florencia ne vous en a pas parlé. Isabelle a raison, vous ne faites que juger sans chercher à la comprendre. Non, je ne trouve pas comment entrer dans ce chat. Mon amour, c'est toi qui travailles à la télévision, pas moi. Oui, oui, la télévision, c'est une autre chose. Les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Ah voilà, tu vois. Il l'a posté? Non, il n'a rien posté. Tu me le passes? Oui, bien sûr. Toi, comment? Toi aussi, t'as un compte? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? À qui tu écris là-dessus? Ça, c'est pour les jeunes. Francisco, revenons-en à la recherche de Pablo, tu veux bien? Oui, d'accord, tu as raison. Regarde. Ce sont ses amis. Oui. Et non, il n'a écrit à personne. Voilà Catalina. Je vais lui écrire. Oui, écris-lui. Non, non, attends, ne l'envoie pas. Si la police le lit, ils vont découvrir que Pablo a enfreint l'assignation à résidence. Dans ce cas, je vais l'appeler.
Oui, d'accord, mais ne dis rien, dis-lui de venir. Et que surtout, il ne mette rien sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Et on ne devait pas impliquer Florencia, pas vrai? Bien au contraire. Ce que Florencia a dit peut aider Gabriel. Lui et Ignacio n'étaient pas ensemble. Isabelle, tu peux arrêter d'essayer de nous convaincre que Gabriel est innocent, s'il te plaît? Papa, que ça te plaise ou non, il est en liberté. On verra bien. Oh mon Dieu. Gabriel. Salut Marie. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir à tous. Désolé de venir vous déranger. Je t'ai demandé ce que tu fais ici. Papa. Calme-toi, laisse-le parler. Bonjour. Avant toute chose, je viens assumer et vous dire que j'aime beaucoup votre fille et que je compte prendre soin de notre bébé dans tous les cas. Et tu penses que venir faire l'amoureux va nous faire changer d'avis? Monsieur, je n'ai pas tué votre fils. J'espère qu'un jour vous pourrez le comprendre. Je suis prêt à coopérer dans l'enquête pour découvrir le meurtrier d'Ignacio. Je connais très bien ses amis, les lieux qu'il fréquentait. Croyez-moi, je veux vous aider. Alors tu dis que tu veux nous aider? Où étais-tu quand Ignacio a eu besoin de toi? Tu t'es enfui, comme un lâche. Écoute. Et tu as l'intention de nous aider? Fiche le camp. Non, fiche le camp, s'il te plaît. Hors de chez moi, sors ça, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je pense que nous ferions mieux d'en reparler plus tard et d'éviter les visites surprises pour le moment. Oui, c'est bon. Je t'accompagne. Je veux seulement vous aider. Pas vrai. On a dû t'appeler parce qu'il y a une petite urgence. Catalina. Tu ne saurais pas où se trouve notre fils, par hasard? Non, je croyais qu'il était obligé de rester ici. Eh bien, nous aussi, mais il n'a pas l'air au courant. Je peux essayer de le rappeler. Quand j'ai appelé, ça me disait qu'il n'avait pas de réseau. Oui, j'ai eu le même message. Je lui ai envoyé des messages. Peut-être qu'il répondra. Eh, c'est le mien. C'est le tien? Oui. Message de Pablo. Alors, Catalina. Pablo! Pablo, fiston! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai tué, papa. Non. Je l'ai tué. Non. Écoute-moi. Écoute-moi, mon fils. Regarde-moi. Je l'ai tué, papa. Regarde-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Tu n'as pas tué Ignacio. Ce n'est pas toi. Écoute-moi. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable, Pablo. Non. Qu'est-ce que tu as pris à part de l'alcool? Mon fils, qu'est-ce que tu as pris? Rien. Tiens. Regarde, il peut même pas boire un café. Tu sais que tu as enfreint l'assignation à résidence. Pablo, tu es sûr de ne pas vouloir aller chez le médecin? Ton père et moi, on t'emmène à l'hôpital. Je vais bien. Non, je veux juste dormir. C'est ce que tu vas faire, tu vas dormir. Je t'emmène dans ta chambre. Oh, ouais. J'y vais, ouais. Bonne nuit à vous. Tu vas dormir. Demain, tu vas entendre parler du pays. Bonjour. Pablo? 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 Pablo, je ne suis pas d'humeur. Pablo, réveille-toi. Pablo! Francisco! Francisco! Ah, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pablo. Dieu, mon fils! S'il Mon te plaît, fils! aide-moi. Je vais appeler une ambulance. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais appeler Réveille-toi, une ambulance. Pablo! Non, tu sais qu'il serait trop tard, mon amour. Il sera trop tard. On va l'emmener à l'hôpital. Mon fils. Mais qu'est-ce que tu as pris? Je ne le frappe pas, j'ai besoin qu'il me le dise. Rien. Qu'est-ce que tu as pris? T'as pris quoi? Oh mon Dieu, Pablo, réveille-toi. Aide-moi. Pablo. Mets-le comme ça. Mets-le comme ça. Va chercher la voiture. Allez. Dépêche. Cours. Sors-le.
eh bien... Je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que Florencia et moi étions ensemble chez moi à la maison. Ton ami affirme que vous êtes allés à la discothèque La Negra. Non, du tout. Un autre jour peut-être, ou avec quelqu'un d'autre, elle ne s'en souvient pas. Madame, une question. Est-ce que vous avez consulté un avocat avant cet interrogatoire? Permettez-moi de vous dire que c'est risqué de mentir pour Josefina. Très risqué. Nous n'avons pas besoin d'un avocat. Ma fille dit la vérité. Florencia était effectivement avec nous cette nuit-là. J'ai préparé des sandwichs, des biscuits et du lait. Et elle regardait la télé. Quel programme? Un film. Toy Story. Le premier, le deuxième ou le troisième? Le troisième. Mais tu viens de me dire il y a peu que tu avais vu le premier. Il faut lui faire un lavage d'estomac de toute urgence. On doit l'hydrater immédiatement. Oui. Allons-y. Restez ici, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Qu'est-ce qu'il a pris? On l'ignore, docteur, on l'ignore. De la drogue? Bien sûr que non. Non, bien sûr que si, mais on ne sait pas lesquels. Il est très important de savoir quel type. Je ne sais pas, peut-être de l'herbe, de l'ecstasy. Enfin, je ne sais pas ce que les garçons prennent de nos jours. Je ne sais pas. Non. On nous a dit qu'il prenait des pilules, mais on ne sait pas quel genre. Parfait, je vous tiendrai au courant, d'accord? Merci. Merci. Bien. Ça va aller. Tout ce que nous avons, c'est la parole d'une adolescente contre la parole d'une autre adolescente. Ma fille n'est pas comme ça. Oui. C'est ce que disent tous les parents. Le mien est honnête, heureux, studieux. Dans ce cas, c'est vrai. Ignacio me cachait des choses, Isabelle aussi, mais Florencia a toujours été une fille sensée. Eh bien, l'une des deux a menti. Nous verrons bien laquelle. Bon, je sais que tu dois me détester, mais merci de m'avoir défendu hier soir. Je l'ai pas fait pour toi. C'était contre papa et maman. Je sais, mais merci encore. En fait, je t'applaudis presque. Tu penses me pardonner un jour? J'imagine. Mais je ne manquerai pas l'occasion de te rappeler qu'à cause de toi, le père de mon fils est allé en prison. Mais bon... Je dois admettre que j'ai aussi menti pendant 2 mois par peur de me faire gronder, alors... Je devrais peut-être être un peu plus compréhensive avec toi. Cette hypocrite de Josefina dit que c'est moi la menteuse. Elle raconte à tout le monde qu'on a regardé les films de Toy Story toute la nuit. Quoi? Ouais, elle a dit ça. Non mais c'est pas vrai, généralement t'aimes pas regarder ce genre de film. C'est pas comme si on avait 6 t'aimes ans. boire du sang et de la cervelle. Salut. Bonjour. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit au commissariat? Ils me croient ou pas? C'est ta parole contre la sienne. Mais pourquoi? Papa, pour quelle raison Florencia mentirait? Si c'était pas dans son intérêt de dire la vérité. Je leur ai dit pareil, mais il leur faut des preuves, mon amour. Tu n'as pas d'autres éléments à apporter? Non. Bon, en fait, ils ne savent pas qui croire, mais moi oui. Je suis très en colère. Tu as menti. Mais tu as eu le courage de dire la vérité. Tard, mais tu l'as fait. Je suis fier de toi. Ah oui, Florencia Non, sait toujours comment s'en tirer. arrête. Tu sais toujours comment t'en tirer, toi, hein? Votre fils est encore en vie, sa mort est un coup monté, comme pour Paul McCartney. Il y a vraiment des timbrés. Ignacio veut vous dire une chose très importante. Il n'est pas encore parti. Mon téléphone. Bonjour, je suis Clara Zavaleta. J'ai reçu un message d'une certaine Louise. C'est vous? Vous dites avoir des informations sur la mort d'Ignacio. Et où est-ce qu'on pourrait se voir? Bonjour, c'est vous, Louise? Je suis Louise, je vous reconnais. Je vous ai déjà vu à la télévision. Oui, il m'arrive d'oublier. Bon, vous affirmez détenir des informations sur mon fils.
Oui, il a essayé de communiquer avec moi. Il veut vous parler. Attendez, communiquer dans quel sens? Dans des rêves et des visions. Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me faire une blague. Ah, c'est pas une blague, je le jure. Je veux seulement vous aider. Vous ne pouvez pas communiquer avec mon fils parce qu'il est mort. Excusez-moi, vous avez peut-être de très bonnes intentions, mais je n'ai pas de temps à Mais perdre. vous n'avez Alors, rien au à revoir. perdre. Tu te souviens du Chiapas? Tout ça, tu dois le faire ici, c'est bien entendu? D'accord. Ça va? Ouais. Tout va bien? Bonjour Elsa, je cherche Joséphina. Vous pouvez lui dire de venir? Bien sûr, un petit instant. Merci. Ça ira. Qui est-ce? Bonjour, ça va? Je suis le père de Florencia. Oui, je la connais. Mais ce n'est vraiment pas le moment pour que ma fille parle avec vous. Oui, madame, mais nous sommes allés au commissariat Mon et... père ne fait que m'accompagner. C'est moi qui souhaite parler à votre fille. L'autre soir, on est allés au bar toutes les deux et elle affirme que je mens. Tu te trompes. Je suis désolée. Joséphina, s'il On te va y plaît, aller. sors! Pourquoi tu dis que Allez, je allez, mens? allez, du calme. Mais comment ça? Du calme. On va pas les laisser s'en sortir Oui, comme ça. Du calme. On arrivera à faire sortir la vérité, d'accord? Inutile de te mettre dans cet état, c'est fermé, tu ne peux pas parler. Docteur, comment va mon fils? Nous lui avons fait un lavage d'estomac et il s'en remet. Bien. Il est sauvé, pas vrai? Pour cette fois. Si vous ne l'aviez pas ramené ici, il est possible que il n'aurait pas survécu. Il est de mon devoir de vous conseiller de chercher de l'aide pour votre fils et d'éviter ce type de problème dorénavant. Écoutez, docteur, mon fils est très déprimé ces derniers temps, mais ça n'est pas un toxicomane, ça non. Madame, c'est ce que tous les parents croient, car ils ont du mal à accepter que ça arrive à leurs enfants. Pensez-y, la vie de votre fils est en jeu. Bien, c'est noté. Quand est-ce qu'on pourra le voir, docteur? Dans quelques heures, lorsqu'il sera stable et conscient. Et il faut d'abord attendre qu'il n'ait plus de drogue dans le corps pour que vous puissiez aller le voir. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci pour tout, docteur. Au revoir. Ça va aller. Ça va aller. Il était à 2 doigts de mourir d'une overdose. Oh mon Dieu, je suis désolée. Mais Pablo est un garçon fort. Je suis sûre qu'il va s'en sortir. Oui, merci. Et savez-vous pourquoi il a eu une réaction si dramatique? Le stress, la mort d'Ignacio, les soupçons qui lui tombent dessus. Pablo est plus vulnérable qu'il n'y paraît. Vous le connaissez, vous êtes comme sa famille. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire? Oui. Oui, il y a une chose. Nous sommes venus pour ça. On vous le demande, s'il vous plaît. Retirez la plainte contre Pablo. S'il te plaît, Clara, il n'en peut plus. Et je crois qu'il est capable de tout maintenant. La question est très précise. Qu'est-ce que tu faisais entre 3 et 4 heures du matin? Entre 3 et 4 heures du matin, je sais pas. Je bâillais? Je regardais l'heure? Je sais pas, messieurs. Je n'en peux plus de tout ça. Ce que je veux, c'est en finir et aller dormir. Il n'y a pas une seule image de toi sur les caméras de sécurité. Mais vous en faites tout un plat des vidéos. Vous pensez vraiment que j'ai des caméras de surveillance, même sous les tables, inspecteur, hein? On verra bien si tu vas rire une fois dans ta cellule. Quand tu seras enfermé et surveillé par 14 personnes qui vont dormir avec toi. Allons, inspecteur, pourquoi vous ne dites pas au bébé de se taire? Non, laissez-le apprendre. Chut, il faut se taire quand les adultes parlent. Ça sent la couche d'ici, je vous en... Qu'est-ce que tu fais, Carvalho? Tu fais quoi, le bleu, là? Tu fais quoi exactement? Tu sais pas te contrôler? Tu te rends pas compte qu'il essaye de te faire enrager pour t'accuser ensuite de brutalité policière et tout ce qu'il aura dit n'aura juste servi à rien? Tu ne tires jamais aucune leçon? T'as un petit poids dans la tête ou quoi? Oui, je sais, désolé. Tu as raison, le truc c'est que... Ah, écoute... J'ai besoin de respirer. Je vais aux toilettes me laver le visage et je reviens, ok?
Si vous aviez vu ça... J'ai cru que mon fils allait mourir. Oh, Maïté, je suis désolée d'apprendre ça. Il va s'en remettre, non? Oui, oui, apparemment oui. C'est un garçon fort. Mais il doit cesser les drogues. Il n'aura pas d'autre chance. Santiago, mon ami, s'il vous plaît, ce que vous voudrez, mais retirez la plainte contre Pablo. Non. Si Pablo est innocent, ne vous en faites pas. La justice le prouvera. Mais surtout, je me demande si vous avez pensé à ce qui l'a conduit à faire sa crise. Santiago, allons. Allons, mon ami. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, peut-être qu'il est mal, car il est impliqué dans la mort d'Ignacio. Attends, Santiago. Mon fils a simplement commis une seule erreur. Laisser Ignacio seul cette nuit-là. Et il se sent mal. Il est désolé, mortifié. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec ce que tu dis. Il n'a pas fait que le laisser seul. Il est responsable pour s'être drogué avec. Il est responsable de s'être excessivement alcoolisé. Jusqu'à tomber inconscient. Et je ne sais pas quoi d'autre. Attends une minute, s'il te plaît. Ils ont tous consommé de la drogue et de l'alcool. Exactement. Et ça ne fait pas d'eux des meurtriers. Tu connais, Clara. Bon, on ne peut pas continuer à se disputer comme ça. Réfléchissons à ce qu'on doit faire. Mais je suis désolée, vous ne pouvez pas venir nous demander un service au nom de notre amitié qui va à l'encontre de la justice. De quelle justice tu parles? De quelle justice elle parle? Oui, quelle justice? La justice pour ma famille, la justice pour Ignacio. Désolé, mais je n'arrêterai pas d'enquêter sur la mort de mon fils, n'en déplaise à Pablo ou à n'importe qui.